Chaque année, moi et ma gang de cabochons, on s'en va faire du camping. On s'en va faire du camping dans la forêt le plus loin possible. Tu sais, là, pour être sûr que s'il arrive quelque chose, là, on est mal pris. Bon. Fait que là, comme à chaque année, Grand Cabochon nous prête sa petite camionnette pour qu'on puisse être sûr de se rendre le plus loin possible dans le bois, en camping. OK? Fait que Grand Cabochon, il nous prête sa camionnette. Là, on part au matin. Cabochon 1, Cabochon 2, puis Cabochon 3. Cabochon 2 puis Cabochon 3 viennent chercher Cabochon 1. Hein? Puis Cabochon 1, lui, a décidé d'amener sa petite arc. Hein? Pour jouer dans le bois. On va tirer de l'arc, ça va être le fun. Une petite arc pour enfants. Là, ils partent. Ils font la longue route. Là, ils arrivent à la petite cabane là-bas. Le monsieur, il arrive tout affolé. Bonjour, bonjour, on vous attendait, on vous attendait. Ah ouais, OK. On était inquiètes, là, parce que vous êtes les seuls, là, puis c'est la dernière fin de semaine. Faut faire attention, là. Il y a des bêtes, hein. Puis il faut vous jeter vos vidanges. Oui, on va jeter nos vidanges, là. Merci beaucoup. Puis il y a un monsieur qui va passer par jour, OK? OK, là, merci. Fait qu'on finit par rentrer sur le site. Fait que là, je sais pas si vous le savez, mais ça prend 45 minutes de route dans Garnotte pour se rendre à notre site. Fait que là, on arrive là-bas. Il y a personne. Il y a personne. Sauf des traces d'ours, des traces de loup, des traces de lynx, des traces de je sais pas quoi, et un carnage d'outarde juste à côté de notre site. Bon. Fait que là, on se prépare, on installe notre site. Cabochon 3 allume le feu. Cabochon 2 participe. Cabochon 1 monte les tentes. Tu sais, là, un travail de cabochon, d'équipe. Prépare les glacières, hein, parce que des petites côtes levées de porc mariné, des petits steaks, des saucisses italiennes fortes, des saucisses cocktails, tu sais, tu sais, là, t'as le parfait repas, là, pour un ours, tu sais, parfait. Fait que là, ils se font à souper, un petit peu tard dans la nuit, hein, tu conseilles à ne pas faire, en forêt boréale. Et ils se préparent pour la soirée, donc ils rangent les choses dans la glacière, le petit sac de choses qu'on a besoin dans l'arbre à côté avec une corde, le petit camion de Grand Cabochon stationné plus loin, hein, avec tout le stock dedans, la viande. Fait que là, après une petite soirée bien arrosée, Cabochon 1 dit à Cabochon 3, allons prendre une marche pour digérer dans la forêt nocturne, avec nos petites lampes frontales. Parce que Cabochon 2 s'est assoupi. Alors, les deux cabochons craignent le feu pour pas que Cabochon 2 se fasse manger, et partent à l'aventure, dans la forêt boréale obscure. Les deux cabochons sont pas allés très loin, mais juste assez pour ne plus voir le camp. Parce que de toute façon, ils voyaient rien parce qu'il y avait de la brume. Puis je sais pas si vous savez, mais on voit rien quand il y a de la brume. De toute façon, on voit rien que ça. On voit juste les yeux des animaux qui nous observent. Là, c'est un peu épeurant. On entend les loups. Il y a des craquements dans le bois. Il y a personne. Et on entend une voiture. Ah ben, gadon, c'est la première voiture qu'on entend depuis qu'on est ici. Ça devait être le monsieur. Bon. Fait qu'on retourne au camp. On remarque que Cabochon 2, il est plus là. Il s'est certainement pas fait manger. Hein? Il est dans la tente. Il s'est couché comme un gros porc. Cabochon 1 s'assoit sur la chaise de camping quand tout à coup il aperçoit que le petit camion de Cabochon 1, là, il est plus là. Il est plus là. Là, pris de panique, mes deux cabochons. Ah ah! C'est ça le bruit de voiture qu'on a entendu tantôt. Cabochon 1 et Cabochon 3 se demandaient vraiment où était parti Cabochon 2, car on s'entend-tu que le dépanneur il est loin? Puis que de toute façon,
Il est certainement pas parti nous chercher dans le bois avec le camion. Alors, 20 minutes plus tard, toujours pas de cabochon 2, surtout que ça fait déjà 20 minutes qu'il est parti. Fait que ça fait 40 minutes. 1 heure. 1 heure et demie. Il est pas revenu. Là, les cabochons commencent à être inquiets un peu. 2 heures du matin, là. Là, ça fait longtemps que les cabochons ont essayé de faire le 911. Mais il n'y a pas de signal. Où est-ce qu'ils sont dans la forêt? En camping. Il n'y en a pas de signal. Même en haut d'une pruche, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Fait que là, pris de panique, les deux cabochons attendit, hein? Ils prirent leur courage en main pour aller marcher dans la forêt. Boréale nocturne, obscure, avec le lampe frontale, dans brume et la petite arc. Pour suivre les traces de Cabochon 2. Mais la forêt est vaste, vous savez. Et c'est extrêmement dangereux. Alors, les cabochons retournent au camp. Là, il se fait tard, là. Il est 5 heures du matin. 5 heures le matin. Toujours pas de Cabochon 2. Alors, Cabochon 1 dit, je vais dormir un peu et demain matin, je vais aller m'asseoir sur le bord du chemin à attendre du secours. Le lendemain matin, comme de fait, Cabochon 1 s'installe sur le bord de la route. Et écoute attentivement si une voiture n'arrive pas. Mais on entend que les sapins dans le vent qui font à peu près le même bruit de l'autoroute. 3 heures. Au bout de 3 heures, Cabochon 1 retourne au camp voir Cabochon 3 qui ronfle. Cabochon 3, Cabochon 3, Cabochon 2 n'est pas revenu. Cabochon 3, défaisons le camp, puis allons nous camper sur le bord de la rue, là, puis on attend du secours. Là, il est arrivé quelque chose de grave. Là. Quand tout à coup, on entend une voiture arriver, je dis, j'entends, j'hallucine à une voiture. Non, c'est une voiture. Il dit Cabochon 3. Et on entend klaxonner, mais, tu sais, un klaxonnement d'innocent, là, tu sais, genre, tu sais, là, party! Tu sais, là, j'arrive, les gars! Je peux te dire que les deux cabochons n'étaient pas de bonne humeur? Là, Cabochon 2, il arrive avec son histoire. Oui. Mais t'étais où? Fais plus jamais ça, le gros! Cabochon 2. Ah, je suis allé visiter un lac. J'ai pris un petit chemin dans les bois de 4 roues, en petite camionnette de Cabochon, grand Cabochon. Et je me suis endormi au volant. Les traces m'ont porté tout doucement dans une petite swamp avec un petit pont moins large que la camionnette, un pont à 4 roues. Et je me suis assoupi là toute la nuit. Et le lendemain matin? Ouais, qu'est-ce que t'as fait le lendemain matin, man? T'étais pogné dans le bois comme un gros cave. Cabochon 2 a marché pendant 4 heures de temps. OK, nous autres, on est à l'est, là. Il y a 2 routes, là. Est-ouest, nord-sud. Il était parti par le nord, vers Padawan, toi. 3 heures de marche. Il était rendu loin, là. Il était rendu loin de chez eux, là. Il était même rendu très, très loin de nous autres, là. Quand tout à coup, par chance, il rencontre le monsieur qui passe 1 fois par jour. Le monsieur. Arrête, parce que Cabochon 2 possède la glacière remplie de viande et de substituts alléchants. Muni de petits souliers de bateau à la mode. Le garde de sécurité de gardien de forêt lui demande, mais qu'est-ce que tu fais là, man? Oh, j'allais faire le train, nanana. Fait que le gars, il dit, j'en reviens pas. Il dit, mon camion, Cabochon 2 dit, mon camion est pris dans la forêt. Alors, le gentilhomme dit, on va aller te déprendre, hein? Puis en passant, le gars, il a un pick-up, OK? Il a reculé dans le petit chemin de 4 roues pendant 1 kilomètre. Demandant à Cabochon 2, mais comment t'as fait pour te rendre aussi loin?
Rendu au petit camion des grands cabochons, le monsieur dit à Cabochon 2, t'appelles ça un camion, man? C'est un minivan. C'est un minivan, yo, qu'est-ce que tu fais? Dans la forêt boréale, dans une traîne à 4 roues avec un minivan? Anyway. Il a fini par le sortir. Vous comprendrez qu'il l'a sorti. Et là, il a demandé, mais où es-tu campé? Telle place. Alors, Cabochon 2 a pu revenir tendrement. Fais plus jamais ça. C'est dangereux, OK? Faites jamais ça. L'autre soir venu, là, ma gang de cabochons, là, qui était toute de mauvaise humeur là, à cause de la situation, se sont préparés pour une autre soirée. Prépare le feu, soupe de bonheur, toute la patente, le petit camion, le grand cabochon parké là, on se prépare, là, toute le kit, la glacière, la tête là, à soir, là, pas de problème. On a même attaché Cabochon 2 après l'arbre. Fait que là, on est assis sur le bord du feu, toi. Puis Cabochon 3 fait le saut. Un lynx! Puis il part après le lynx comme un cabochon. Tout pour nous aider, toi. Avec notre stack. Fait que là, écoute, là, on voit juste, avec notre petite lampe frontale, là, dans la semi-brume, on voit juste 2 gros yeux verts qui nous regardent. Là, on lance des roches, des bâtons. La petite bête, là, grosse comme un chien à peu près, là, elle s'en va. Bon. Mais elle est revenue par de l'autre bord, toi. Fait que, gros Cabochon 3 part encore comme King Kong, c'est après. Tout pour nous aider, toi. Là, on craint le feu, hein. Là, on se dit, on va aller faire dodo dans nos petites tentes. Puis demain matin, hein, est un autre jour. Quand tout à coup, il se met à neiger, toi. Il se met à neiger. Là, Cabochon 2, il y avait des petits souliers de bateau, là, tu sais. En mode. Tu sais, quand ça va bien, là. Anyway. Le lendemain matin, on s'est réveillé. Croyez pas. La température avait fait ça de même. Il pleuvait à si haut. Puis on voit-tu pas, toi, un auto arriver? Ah ben. La première auto que j'ai vue, au bout de 3 jours, arriver. Des touristes de Laval, toi, qui s'en venaient faire du camping. Fait qu'on s'en va y voir. Hey, voulez-vous des bûches? Oh, merci. Il va faire froid, là. Oui, on le sait. Tu sais, là, un petit couple, là. Vous êtes sûr, là? Oui, ça va être correct. C'est-tu la première fois que vous venez ici? Oui, là, c'est juste là qu'il y avait de la place. Fait que là, on leur a dit, écoutez, là, ferez attention, là, il y a un ours, un lynx, il y a tout ici, là, OK? Mais il y a un lynx, OK? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Nous autres, là, on l'a averti, là, petit pit. On est partis, là. Quand on est arrivé à la guérite, on a dit, là, il y a des lynx, il y a tout, là. Dites au monde, là. Allez voir, là. Dites-leur, c'est dangereux. Fait que sur ça, là, la morale de l'histoire, quand vous partez en forêt, loin en camping, assurez-vous donc d'amener au moins un petit fusil, hein, un feu d'artifice, à la limite, une bombe, une trompette, des lances, hein. C'est dangereux, là. Anyway, on se reparle.